Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est marqué dans les BPF. Alors aujourd'hui avec Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va bien. Nous sommes sur la fin du chapitre 8, réclamation, défaut qualité et rappel de médicaments. Et nous sommes en plein milieu, encore une fois, du chapitre rappel de produits et autres mesures éventuelles de réduction du risque. Alors si je peux me permettre, tu t'avances un peu sur le fait de dire qu'on est sur la fin, parce qu'on n'est pas à l'abri que la fin nous prenne 2 épisodes. Vous le saurez à la fin de l'épisode. Ouais. Vous êtes maintenant des experts des PEF parce que ça fait un paquet d'épisodes que vous nous suivez si vous êtes toujours là. Ouais, franchement, ouais. Et donc on attaque, on était resté la dernière fois sur les échantillons gratuits et qui faisaient savoir où tu dois rappeler les trucs, et les fax aussi, ça existe encore les fax. Dans les BPF, le fax existe toujours. Parce que du coup tu pourrais remplacer fax par email, quoi. Enfin bref. 8.24. Pour les médicaments expérimentaux, tous les sites d'investigation doivent être identifiés et les pays de destination indiqués. Lorsque les médicaments expérimentaux ont une autorisation de mise sur le marché, le fabricant doit, en collaboration avec le promoteur, informer le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qualité qui pourrait être lié au médicament autorisé. Le promoteur doit mettre en place une procédure permettant la levée rapide des produits mis en insu lorsque rappel immédiat est requis. Le promoteur doit veiller à ce que la procédure ne révèle l'identité du produit mis en insu qu'en cas de stricte nécessité. Il était costaud celui-là. T'as envie de boire un coup peut-être parce que franchement, moi j'ai eu du mal à suivre, à bien comprendre tout ce qu'on voulait dire tellement il est costaud. Il est un peu lourd celui-là. C'est le premier article de la journée, ça va. Ouais. Non ouais, mise en insu, c'est là où t'as les études en double aveugle et tout ça, je pense que c'est ça. Oui. Donc là, effectivement, deuxième apparition du mot promoteur. En fait, en gros, là, si on devait résumer cet article, il répartit les responsabilités entre le fabricant et le promoteur, quoi. Sur l'investigation des sur le rappel. Et sur ce qu'il faut faire, sur le rappel. Sur le rappel, ouais. Sur les médicaments expérimentaux, quoi. Où tu vas avoir du double aveugle. Parce que c'est la levée rapide des produits mis en insu. Donc, c'est-à-dire que, tant pis, c'est trop risqué, tu casses l'étude et puis tu vas te tirer, tu vas chercher les produits pour ça doit être quand même une décision super dure. Hein. Ouais, ça doit faire chier. Je trouve que c'est pire qu'un rappel de l'eau, en fait. Parce que casser ton étude, c'est les conséquences sont un peu plus emmerdantes qu'un rappel de l'eau simple. Ouais, après, c'est pas toute ton étude, c'est un centre. Oui. Enfin, ça dépend après de ce que t'as fait comme merde. Ouais, c'est ça, parce que c'est tous les sites d'investigation, donc c'est peut-être plusieurs centres. Ouais. C'est vrai que si ton défaut qualité, tu t'aperçois que c'est sur tous les produits, in the baba, comme on dit. 8.25. Le niveau de rappel dans le circuit de distribution doit être défini en concertation avec les autorités compétentes, en prenant en considération le risque potentiel pour la santé publique et les conséquences liées à ce rappel. Les autorités compétentes doivent également être informées lorsqu'aucun rappel n'est proposé pour un lot défectueux en raison du dépassement de la date de péremption. Par exemple, pour les produits à durée de conservation courte. Ah, vachement intéressant que ça soit aussi précis. Hein. Ouais, c'est rigolo. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au plus on lit dans les rappels, j'ai l'impression qu'on a déjà tout dit ça, avec un tout petit peu d'informations en plus. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est très perturbant ces articles-là. Hein. Le sens ne ressort pas de prime abord. De toute façon, après, on en a déjà parlé à plusieurs fois. Hein. Le sens ne transpire pas au travers des BPF, même si c'est important. Mais voilà. Parce que du coup, l'utilité de cet article, c'est justement de dire que t'es pas obligé de faire, tu peux proposer un rappel, pas de rappel, si
t'estimes que tous les produits ont été bouffés, quoi. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu t'en rends compte? C'est ça. Comment tu fais pour ça? Ah, bah si, attends. Les produits de 24 heures. Sur des produits type radiopharmaceutique. Donc c'est pour ça qu'ils précisent les produits à durée de conservation courte, par exemple. Tu te rends compte que tu avais un lot défectueux, mais tu sais que tout a déjà été consommé, parce que des fois, c'est consommé dans les 24 heures. Dans la journée, ouais. Et là, tu croises les doigts pour qu'il n'y ait pas de mort. Là, ils ont du temps de cycle petits oignons, quoi. Ah ouais. Et puis, ils ont des qualiticiens qui prennent des décisions, quoi. Hein. Franchement. Je me demande comment chapeau. tu t'en rends compte, en vrai. Ouais, là... non, ça, j'en sais rien. Ça serait cool qu'il y ait quelqu'un qui ait été dans ce cas-là, qui vienne témoigner. Ouais. Franchement, ça serait cool. Ou quelqu'un qui a déjà travaillé dans justement ces trucs de radiopharmaceutique où tu dois libérer tes lots dans les 8 heures pour que du coup les trucs puissent être pris dans les 2 jours, quoi. Ouais, je connais quelqu'un. Je vais le contacter, je vais lui demander s'il est OK. On pourrait faire un épisode de JM Podcast. 8.26. L'ensemble des autorités compétentes concernées doit être informé au préalable de toute initiation de rappel de produit. Pour des problèmes très sérieux, par exemple ceux pouvant avoir potentiellement un impact sérieux sur la santé publique, des actions rapides visant à réduire les risques, par exemple un rappel de produit, sont susceptibles d'être prises avant d'avoir informé les autorités compétentes. Dans la mesure du possible, tout doit être mis en œuvre pour que ces actions soient prises en accord avec les autorités compétentes concernées. Ok, donc en gros, on te dit que dans certains cas, tu peux très bien lancer ton rappel même si t'as pas encore informé, mais il faut quand même que tu informes au plus vite. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, c'est bien résumé. On peut passer à l'article suivant. Putain, tu sens quand même que là. Tu sens quand même que les autorités, là, ils veulent vraiment être informés, quoi. Ouais, allez, informez-nous là. C'est normal. Même si c'est plus tard, informez-nous. Voilà. 8.27. Lorsqu'une proposition de rappel concerne plusieurs pays, les conséquences spécifiques à chaque pays doivent être prises en considération. Dans ce cas, des mesures de réduction des risques appropriées doivent être discutées avec les autorités compétentes concernées. Selon son usage thérapeutique, le risque de rupture de stock d'un médicament sans alternative autorisée doit être pris en compte lors de toute décision de mesure de réduction des risques telle qu'un rappel de l'eau. Toute décision ne peut pas procéder à une mesure de réduction des risques qui aurait été par ailleurs requise, doit être prise en accord avec les autorités compétentes. Putain, c'est lourd. Cet article. Non, mais là, franchement, le 24, 25, 26, 27, ouais, bonjour la lourdeur, quoi. Hein. Oh là là. Je sais pas, c'est peut-être que je lis mal, mais. Non, c'est pas que tu lis mal, mais ils sont vachement mal écrits, quoi. Enfin, c'est écrit en plus en retournant le sujet, le verbe, enfin les machins. Non, franchement. Avec des virgules, des apartés. Ouais, c'est très mal écrit. Après, donc, si celui-là, il est plus difficile à résumer, mais en gros, si, c'est dans ton évaluation du risque, en fonction des pays, tu dois prendre en compte, effectivement, s'il y a certains pays où tu fais des ruptures de stock. Ouais, en fait, on l'a déjà dit avant, exactement. Sauf que là, ils disent qu'il faut l'adapter à chaque pays. Ok. C'est comme si celui d'avant, il avait été écrit par une autre personne et que du coup, lui, il a voulu mettre la notion. Oh tiens, je vais rajouter ça. Franchement, ça m'étonnerait pas. Hein. C'est bien ce qu'on voit sur les procédures dans certains sites. Hein. Franchement, ça m'étonnerait pas que sur les BPF, il y ait des trucs pareils. Ouais. Et c'est pas un mec tout seul qui l'a écrit. Hein. Bah ça là, de toute façon, tu reconnais son style. Il a écrit ouais, tu reconnais le style du mec là. Trop fort. Ah putain, c'était lourd. Allez, plus que 4 articles avant la fin du chapitre 8. 8.28. Les produits rappelés doivent être identifiés et stockés séparément dans une zone sécurisée dans l'attente d'une décision sur leur sort. Le statut de tout lot rappelé doit être formellement établi et documenté. La justification de toute décision de retraitement du produit rappelé doit être documentée et discutée avec les autorités compétentes concernées. La durée de conservation restante des lots retraités destinés à être remis sur le marché doit être aussi pris en compte. Alors ça, c'est vachement marrant comme article. Déjà, le fait qu'ils doivent être conservés séparément, on en avait déjà discuté avant, je suis quasiment sûr. Ouais, mais on parlait pas des produits rappelés, on parlait des produits plutôt qui ont un défaut et qui sont mis en quarantaine. Là, c'est pour les produits rappelés, mais bon, c'est same shit. Hein. Ouais. Et par contre, franchement,
l'entreprise qui aura réussi à retraiter des produits rappelés, alors à moins que ça soit resté dans le camion et que ça soit même pas arrivé jusqu'au, ou peut-être aller, même peut-être si c'est arrivé jusqu'au prestataire de stockage ou quelque chose comme ça, qui a documenté tout l'ensemble de la chaîne de conservation, quoi. Mais ouais, je pense que c'est un calcul de balance coût-bénéfice. Hein. Si t'as des produits qui coûtent super cher, genre vraiment super cher, c'est comme on peut en voir, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le faire. Si tu peux le retraiter, bien évidemment. Si par contre t'as un produit qui coûte pas cher, moi j'ai déjà entendu aussi, on va avoir l'air court à demander de retraiter ça à l'agence. Viens, on jette tout. Ouais, bon, ça aussi. Après. Mais bon, remettre sur le marché des produits qui sont retournés, c'est pas facile. Hein. Mais d'un point de vue développement durable, ça peut avoir du sens. Par contre, ça c'est vrai. Mais il y a toujours cette contrainte. D'ailleurs, il y avait un débat il y a pas longtemps comme quoi l'UFC Que Choisir avait dit qu'il fallait pas prendre des médicaments périmés. Il y avait tout ça là. C'est pareil. Ça, c'est des débats à mon avis qu'on va avoir de plus en plus dans le futur sur pour justement, comme tu disais. C'est pas vraiment le développement durable, mais c'est plutôt dans un contexte de résilience du système de santé, quoi. Ouais. 8.29. Le déroulement du rappel doit être enregistré jusqu'à sa clôture et un rapport final doit être préparé comportant un bilan comparatif des quantités distribuées et récupérées des produits lots concernés. Ouais, une réconciliation du rappel, quoi. 8.30. L'efficacité des dispositifs en place pour effectuer des rappels doivent être périodiquement évalués pour confirmer qu'elles restent fiables et adaptées. Ces évaluations doivent être réalisées pendant et en dehors des heures de bureau et la nécessité de procéder à des exercices de simulation doit être envisagée. Cette évaluation doit être documentée et justifiée. Ok. Moi, j'en ai fait des rappels fictifs. C'est les simulations. Moi, j'en ai jamais fait, mais j'aurais bien aimé, tu vois. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, c'est pas très incroyable. Non, mais tu vois, ça me fait penser un peu aux simulations que font l'armée, là. Bon, bref. C'est quoi les simulations que font l'armée? Genre l'OTAN qui fait une simulation de machin en Suède ou des trucs comme ça, quoi. Mais c'est beaucoup moins impressionnant que ça, mec. Hein. Oui, je sais. Non, mais je sais. mais c'est intéressant de voir si ça marche, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et par contre, c'est hyper important de bien faire le rapport parce que ça, il est souvent demandé. Enfin, moi, en tout cas, quand je bossais, quand j'étais inspecté 2 fois et à chaque fois, quand je faisais les rappels fictifs, quoi, et à chaque fois, ils m'ont demandé. 8.31. En plus des décisions de rappel, d'autres mesures de réduction des risques liés aux défauts qualité peuvent être envisagées, comme la diffusion d'avertissements auprès des professionnels de santé liés à l'utilisation d'un lot potentiellement défectueux. Ces situations doivent être considérées au cas par cas et discutées avec les autorités compétentes concernées. Ok. Je sais pas trop quel genre d'autres actions tu peux envisager, mais il y a sûrement d'autres. Hein. Sur les DM, en tout cas, bon là, du coup, ça s'applique pas aux DM, mais sur les DM, t'en as laisse tomber, quoi. Je sais plus, je suis tombé sur un truc, c'était un cache de fixation d'un appareil radiologique qui, quand tu le manipulais dans une certaine position, ça faisait sauter le cache et ça pouvait engendrer un risque pour le patient et il conseillait de rajouter 2 vis. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ouais, du coup, si tu t'abonnes à la NSM et tous les trucs comme ça, quoi, t'en as plein des conseils qui sortent comme ça pour tout un tas de trucs, quoi. Notamment des communications sur des risques pharmacologiques ou des trucs comme ça. T'as plein de trucs qui sortent régulièrement. Voilà. C'est avec émotion que nous concluons ce chapitre 8 quand même. Épisode, hein. Du coup, c'est toi qui auras eu raison. On aura fini le chapitre 8, mais à mon avis, cet épisode, il sera long et il sera dur pour vous, les auditeurs. Désolé, parce qu'on a eu des articles vraiment lourds. Mais on aura été au bout du chapitre 8 au travers de cet épisode. Et ça y est, vous avez lu un 8e chapitre des BPF et il y en a plus qu'un et ça fait 1 page. Et vous êtes du coup à un épisode d'avoir lu l'ensemble des BPF. Avec nous. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Et puis, à la semaine prochaine pour le dernier épisode des BPF. À la semaine prochaine.